Eh Cyril, qu'est-ce que tu lis là? La Maison des Innocents de Martine Chifflot. Bah tu sais quoi? Je connais pas cet auteur. Quoi? Tu connais pas Martine Chifflot? Alors écoute ça. Docteur habilité à diriger des recherches en philosophie, Martine est aussi professeur agrégé honoraire de l'Université de Lyon. Parmi ses matières de prédilection figurent l'éthique et la philosophie de l'éducation. Elle est également passionnée par l'Inde et le sanskrit. Elle est d'ailleurs l'auteur d'ouvrages et d'articles sur la pensée antique de l'Inde et de la Grèce. C'est à l'âge de 13 ans qu'elle découvre l'écriture tout en s'intéressant à d'autres arts comme la danse. Côté lecture, elle a un faible pour les romans et notamment la littérature étrangère en anglais. Pour le moment, je vois pas le rapport avec son roman. C'est normal, prends un peu le temps, ok? Très vite, la poésie l'attire, mais elle comprend très rapidement qu'il faudra du temps pour maîtriser ce style. En parallèle, elle dévore beaucoup de romans, même si elle ne les finit pas tous. Parmi tous les genres, elle prend conscience que c'est le thriller qui la séduit. C'est vers l'âge de 16 ans qu'elle découvre l'univers sombre de H.P. Lovecraft. Mais le vrai déclic se produit au travers des œuvres de Balzac et de Proust. Dis-moi, c'est très riche et diversifié tout ça. C'est vrai, et c'est pas fini. Écoute bien la suite. Elle se plonge rapidement dans les œuvres de Marx et de Nietzsche, tandis que celles de Saint John Perse et Paul Claudel la touchent énormément. Malgré tout, son coup de cœur est toujours aussi fort pour H.P. Lovecraft. Elle décide alors de creuser un peu plus sur le personnage, sa vie et son œuvre. Et du coup, ça l'a influencé pour son thriller. C'est bien un thriller. C'est exact, et je dirais même plus, un thriller polar. L'idée de ce roman lui est venue suite à un rêve qu'elle a d'abord mis de côté. Et puis, en observant notre société et en repensant à ce rêve, elle s'est sentie inspirée, guidée même. Ayant découvert que H.P. Lovecraft s'inspirait également beaucoup de ses rêves, elle décide alors de se lancer dans la rédaction de ce manuscrit. Elle en profite pour explorer au maximum son imaginaire tout en respectant la réalité des faits de notre société. Mais quand tu dis explorer au maximum, elle se fixe des limites ou pas du tout? Bah justement, c'est là que ça devient très intéressant. Petit à petit, elle ose pousser le curseur au plus proche de la vraie vie, tout en flirtant avec l'insoutenable, l'incompréhensible, voire l'indécent. Un exercice qui lui demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'introspection. Elle décide alors de s'appuyer sur le concept philosophique de la compossibilité de Gottfried Wilhelm Leibniz. Selon cette théorie, Dieu conçoit toujours le meilleur pour l'homme, même si certaines situations sont éprouvantes ou douloureuses. Un concept présent dans ce livre et qui donne à l'intrigue et au personnage un vrai relief. Le principe est simple. Puisque c'est possible, on peut l'imaginer, même si les images sont insoutenables. Tu commences à me faire flipper là. Mais il se passe quoi exactement dans cette maison des innocents? Tu veux vraiment savoir? Alors ferme les yeux et imagine. Dans un petit comté américain imaginaire, plusieurs disparitions restent inexpliquées. Une situation que même la talentueuse inspectrice Hartman ne comprend pas. Et qui place petit à petit toute la population sous l'emprise d'une force mystérieuse et tentaculaire. Bref, je résume. Si tu aimes les émotions fortes, les histoires qui t'emportent, et que les claquements de porte ne te font pas trembler comme une feuille morte, alors fonce, ce thriller polar est fait pour toi. Moi, peur, jamais. Je vais me laisser tenter, tiens. Ah oui, petite précision, La Maison des Innocents est le premier roman de Martine Chifflot. Après avoir finalisé le livret d'un opéra pour le mettre en scène, Martine compte bien se consacrer à l'écriture de la suite de ce roman qui s'intitulera Les Gardiens du Sanctuaire. De quoi te donner encore quelques frissons et faire fonctionner ta réflexion sur l'humanité et ses démons. C'est bon? T'as tout compris? Oui, merci. Allez hop, un livre et au lit. Eh oh, un ton en dessous, inspecteur.